Mon mari ne comprend pas l'allemand. Il est trop occupé par sa petite entreprise pour s'intéresser aux affaires, a déclaré ma femme Jennifer dans un allemand parfait à Klaus Hoffmann, l'investisseur allemand assis en face de nous au restaurant La Bernardin à New York. J'ai gardé un visage impassible, coupant méthodiquement le saumon dans mon assiette, tout en assimilant mentalement chaque mot qu'elle venait de prononcer dans un allemand fluide, une langue qu'elle n'avait jamais mentionnée en 8 ans de mariage. Je m'appelle Alex, j'ai 35 ans, et à cet instant précis, je viens de découvrir que je suis marié à une parfaite inconnue. Pendant 2 ans, j'ai étudié l'allemand en secret. 2 heures par jour, 5 jours par semaine, avec un tuteur privé que j'avais juré de garder secret. Mon plan était de surprendre Jennifer lorsque j'étendrais mes activités aux marchés européens. Quelle ironie de découvrir qu'elle parlait déjà couramment l'allemand et qu'elle utilisait cela contre moi. « Depuis combien de temps vous connaissez-vous » demanda Klaus en allemand, se penchant légèrement vers Jennifer. « 3 ans avant le mariage, donc 11 ans au total, » répondit-elle dans la même langue, avec un accent qui suggérait des années de pratique. « Mais Klaus, je dois être honnête avec vous. Alex est trop naïf pour ce niveau d'affaires. Son entreprise a du potentiel, mais il n'a pas la sophistication nécessaire pour traiter avec des investisseurs sérieux comme vous. » Je sentis mon estomac se nouer, mais je gardai les yeux fixés sur mon assiette. Des années de réunions d'affaires m'avaient appris à contrôler mes expressions faciales. Jennifer n'avait aucune idée que je comprenais chaque mot venimeux qui sortait de sa bouche. « Intéressant », murmura Klaus en allemand, ses yeux bleus étudiant Jennifer avec une attention nouvelle. « Et quelle est votre évaluation réaliste de son potentiel ?» Jennifer rit doucement, un son qui me réchauffait autrefois le cœur et qui ressemblait désormais à du verre brisé. « La technologie est solide, mais Alex n'a pas de vision stratégique. Il voit trop petit. Donnez-lui 200 000 $ et il se contentera de développer des applications locales pour le reste de sa vie, » dit-elle en allemand, se penchant vers moi d'un air complice. « Mais Klaus, et s'il existait un moyen pour vous d'accéder à cette technologie par des canaux plus efficaces ?» La fourchette faillit glisser de ma main. Je pris une profonde inspiration, m'efforçant de parler d'un ton désinvolte. « Chérie, vous avez une conversation intéressante. » ai-je demandé en anglais, en souriant aux deux. Jennifer s'est tournée vers moi avec ce sourire radieux que je connaissais si bien, désormais révélé comme un masque parfait. « Oh, juste des conversations polies, mon amour. » Klaus me posait des questions sur notre vie dans le New Jersey. « Rien qui ne t'intéresserait. » « Bien sûr, » acquiesça Klaus, mais ses yeux restèrent fixés sur Jennifer. Il y avait quelque chose de prédateur dans son expression qui me donna envie de partir immédiatement. « Alex, » dit Jennifer en posant sa main sur la mienne, « pourquoi ne vas-tu pas aux toilettes? Klaus et moi pouvons discuter de tourisme pendant que tu te rafraîchis. » Du tourisme. Alors qu'il venait de discuter en allemand de la manière de contourner ma participation dans ma propre entreprise. « Bien sûr, » répondis-je en me levantant calmement. « Je reviens dans quelques minutes. » En me dirigeant vers les toilettes, mon esprit travaillait frénétiquement. Jennifer parlait couramment allemand. Jennifer m'excluait délibérément d'une conversation sur ma propre entreprise. Et d'après le ton de la conversation, elle sabotait activement ma présentation à Klaus. Dans les toilettes, je m'appuyais contre le lavabo en marbre et regardais mon reflet. 8 ans de mariage. 8 ans à croire que Jennifer était ma partenaire, ma confidente, la personne qui souhaitait le plus ma réussite. Combien d'autres conversations avais-je manqué? Combien d'autres réunions où elle avait parlé des langues que je n'étais pas censé comprendre? Combien d'autres Klaus Hoffmann existaient dans notre vie? Je suis retourné à table avec un sourire soigneusement contrôlé. La conversation en allemand avait cessé, mais l'atmosphère avait changé. Klaus me regardait désormais comme un commerçant évaluant une marchandise défectueuse. « Alex, » a dit Klaus dans un anglais formel, « votre femme est très perspicace. Elle a des opinions intéressantes sur les marchés internationaux. » Jennifer a toujours été intelligente, ai-je acquiescé, observant ma femme sourire modestement. Dommage qu'elle et Klaus ne se doutaient pas que j'avais compris chaque mot de leur complot visant à me couper de l'équation. Si vous aimez cette histoire de trahison et que vous voulez découvrir comment Alex va utiliser ces informations secrètes à son avantage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que Jennifer ignorait, c'est que je ne parlais pas seulement couramment l'allemand. J'étais également beaucoup plus stratégique qu'elle ne l'imaginait. Et si elle voulait jouer à ce jeu dans l'ombre, eh bien, elle allait bientôt découvrir qu'elle avait choisi le mauvais adversaire. Le reste de la soirée s'est déroulé comme une pièce de théâtre macabre. Jennifer a joué le rôle de l'épouse aimante avec brio, ne me traduisant que les parties inoffensives de la conversation. Klaus, quant à lui, me traitait avec la cordialité polie réservée aux incompétents qu'il faut tolérer. Klaus disait qu'il admirait beaucoup votre dévouement au travail,
mentit Jennifer effrontément en coupant son dessert. En réalité, Klaus avait commenté en allemand à quel point il était surprenant qu'une personne aussi limitée intellectuellement ait réussi à développer une technologie minimale fonctionnelle. « C'est gentil de sa part », répondis-je, observant Jennifer sourire avec cette expression qui me faisait fondre le cœur auparavant. Désormais, chaque sourire était un coup de poignard déguisé. Pendant les 15 dernières minutes du dîner, ils continuèrent à discuter en allemand, ignorant complètement ma présence. Jennifer parla à Klaus de nos projets d'expansion, des projets qu'elle inventait sur le moment, détaillant à quel point il serait facile de transférer la propriété intellectuelle de mon entreprise à une société allemande plus compétente. Alex ne comprend pas grand-chose aux aspects juridiques internationaux, a-t-elle dit en allemand, en riant comme s'il s'agissait d'une blague innocente. Il signe tout ce que je lui présente. C'est très pratique, en fait. Klaus l'observait avec un intérêt croissant, clairement impressionné par son aisance et son absence de scrupules. C'était comme regarder deux prédateurs se reconnaître l'un l'autre. Dans l'Uber qui nous ramenait à la maison, Jennifer était rayonnante. « Je pense que Klaus a été vraiment impressionné par nous », dit-elle en vérifiant son rouge à lèvres dans le miroir de son téléphone portable. « Il va nous appeler la semaine prochaine pour discuter des prochaines étapes. »« Nous » demandai-je prudemment. « Eh bien, principalement toi, bien sûr. Mais il a mentionné qu'il aimerait que je participe aux prochaines réunions. Apparemment, il apprécie les perspectives féminines dans les affaires. » Les perspectives féminines. La femme qui venait de passer 3 heures à me saboter activement s'insérait désormais officiellement dans mes négociations commerciales. À la maison, Jennifer est allée prendre sa douche en fredonnant joyeusement. J'en ai profité pour passer rapidement en revue notre situation financière. Au cours de nos 8 années de mariage, nous avons toujours partagé les responsabilités. Elle s'occupait de la planification financière à long terme, tandis que je me concentrais sur le développement de l'entreprise. J'ai ouvert nos relevés bancaires en ligne et j'ai senti mon sang se glacer. Notre compte d'investissement commun, où nous gardions nos économies pour l'expansion de l'entreprise, était presque vide. 260 000 $ avaient été transférés au cours des 6 derniers mois vers un compte que je ne reconnaissais pas. Jennifer avait dépensé notre argent sans me consulter. Je me suis plongé plus profondément dans les registres. Les virements suivaient un schéma précis, toujours des montants inférieurs à 10 000 $ pour éviter les notifications automatiques de la banque, toujours les jours où j'étais en déplacement professionnel ou concentré sur des projets intensifs. J'ai trouvé un dossier numérique caché dans l'ordinateur partagé, protégé par un mot de passe. Jennifer utilisait toujours la même combinaison pour tout, notre date de mariage. Comme d'habitude, cela a fonctionné. Dans le dossier, j'ai trouvé des documents qui ont complètement détruit l'image que j'avais de la femme que j'avais épousée. Des contrats d'une société de conseil allemande que je n'avais jamais vus. Jennifer y était répertoriée comme directrice du développement stratégique, avec un salaire de 120 000 $ par an. La société appartenait à Klaus Hoffmann. Jennifer travaillait pour Klaus depuis plus d'1 an, bien avant notre première rencontre au restaurant. Mais ce n'était que le début. J'ai trouvé des emails détaillant comment elle avait été spécialement engagée pour faciliter l'acquisition de technologies prometteuses auprès de petites entreprises américaines. Mon entreprise n'était que l'une des nombreuses cibles. Le plan était élégant dans sa simplicité. Jennifer approcherait les PDG ciblés, obtiendrait l'accès à leur technologie et à leurs finances, puis orchestrerait un partenariat dans le cadre duquel l'entreprise allemande prendrait progressivement le contrôle total des actifs. Dans un email particulièrement détaillé, Jennifer a décrit notre situation à Klaus. Alex est doué sur le plan technique, mais naïf en affaires. Je contrôle entièrement les finances familiales et il me fait entièrement confiance. L'acquisition pourrait avoir lieu dans 6 mois si nous suivons le calendrier établi. Ma femme était littéralement une espionne d'entreprise. Mais ce qui m'a le plus détruit, c'est de trouver des emails personnels entre Jennifer et Klaus. Ils n'étaient pas seulement professionnels. Il y avait des photos intimes, des projets de vacances ensemble, des conversations sur un avenir commun en Allemagne une fois l'opération américaine terminée. Jennifer et Klaus entretenaient une relation depuis près de 2 ans. Dans l'un des derniers messages, Klaus écrivait « Quand tu auras rompu avec Alex, nous pourrons enfin cesser de faire semblant. J'ai déjà loué un appartement à Munich pour nous deux. » La réponse de Jennifer m'a transpercé le cœur. J'ai hâte de laisser cette vie ennuyeuse derrière moi. Alex est tellement prévisible et ennuyeux. Tu es tout ce qu'il ne pourra jamais être. Sophistiqué, international, vraiment ambitieux. Je me suis assis dans l'obscurité du bureau, essayant d'assimiler l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était une opération coordonnée visant à détruire ma vie personnelle et professionnelle simultanément. Jennifer est sortie de la douche et m'a trouvé encore devant l'ordinateur. « Tu travailles encore, chérie ?
Tu dois apprendre à te déconnecter parfois, m'a-t-elle dit en m'embrassant sur le sommet du crâne. Son parfum, qui m'apaisait auparavant, me donnait maintenant la nausée. Je vérifie juste quelques emails, ai-je répondu en fermant rapidement les onglets du navigateur. Elle s'est penchée derrière moi, faisant semblant de regarder l'écran. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Nous sommes partenaires en tout. Partenaire. La femme qui avait passé 2 ans à me tromper et à me voler systématiquement parlait de partenariat. Bien sûr, ai-je murmuré. Toujours. Jennifer est allée se coucher, satisfaite de sa performance de la journée. Je suis resté éveillé toute la nuit, à planifier mon prochain coup. Le lendemain matin, pendant que Jennifer préparait le café, j'ai annoncé avec désinvolture. Je pense accepter cette conférence sur la technologie à San Francisco la semaine prochaine. Ce sera une bonne occasion de réseauter. Quelle merveilleuse idée, a-t-elle répondu, mais j'ai remarqué une lueur d'excitation dans ses yeux. Elle était probablement déjà en train de planifier comment profiter de mon absence pour accélérer ses projets avec Klaus. Si vous suivez cette histoire de trahison élaborée et que vous voulez découvrir exactement comment Alex va renverser la situation contre Jennifer et Klaus, ne manquez pas les prochains épisodes. Car tandis que Jennifer pensait orchestrer ma chute, je venais de découvrir non seulement tous ses secrets, mais aussi la clé pour détruire complètement son opération. Et contrairement à elle, je n'avais pas besoin d'années pour planifier ma vengeance. Parfois, l'avantage le plus puissant est celui dont votre ennemi ignore que vous disposez. Au cours des 3 jours suivants, j'ai observé Jennifer d'un œil nouveau alors qu'elle accélérait ses plans sans savoir que j'étais au courant de tout. Chacun de ses gestes confirmait l'étendue de la trahison que j'avais découverte. Le lundi matin, alors que je faisais semblant de travailler sur mon ordinateur portable, Jennifer a passé un appel privé dans le jardin. À travers la fenêtre, j'ai vu ses expressions animées tandis qu'elle parlait en allemand avec Klaus, discutant des prochaines étapes pour finaliser l'acquisition de mon entreprise. Alex est complètement confiant, a-t-elle dit en allemand en riant. Hier soir, il m'a montré les nouveaux codes de développement, pensant les partager avec sa femme aimante. Le pauvre idiot n'a aucune idée qu'il est littéralement en train de nous céder son entreprise. Klaus a répondu quelque chose qui l'a fait éclater de rire. Oui, exactement comme prévu. Il est tellement prévisible. Vendredi, lorsqu'il signera les documents de partenariat, il transférera officiellement 60% de l'entreprise à notre société allemande. Et le meilleur dans tout ça, il pense qu'il est en train de gagner un investissement de 2 millions de dollars. Mon sang se glaça. Vendredi. Dans 4 jours, si je ne faisais rien, je perdrais le contrôle de l'entreprise que j'avais mis 10 ans à construire. Mais la trahison alla plus loin que je ne l'avais imaginé. Mardi, Jennifer est sortie pour ce qu'elle a appelé un déjeuner entre filles. La curiosité m'a poussé à la suivre discrètement jusqu'à un hôtel-boutique de Manhattan. Depuis le hall, j'ai observé à travers les vitres du restaurant qu'elle ne rencontrait pas des amis, mais un homme en costume coûteux que j'ai immédiatement reconnu. Richard Blackstone, le PDG de Technova, mon plus grand concurrent. Je me suis positionné stratégiquement pour entendre des bribes de conversation. « Jennifer, vous avez dépassé nos attentes », a déclaré Richard en glissant une enveloppe sur la table. Les informations que vous nous avez fournies sur les algorithmes de l'entreprise de votre mari nous ont donné exactement l'avantage concurrentiel dont nous avions besoin. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, a répondu Jennifer en rangeant l'enveloppe dans son sac sans même en vérifier le contenu. Mais n'oubliez pas notre accord. Lorsque Klaus prendra le contrôle de l'entreprise d'Alex vendredi, vous aurez 72 heures pour mettre en œuvre les changements avant qu'il ne se rende compte que vous utilisez déjà ces technologies. Richard sourit d'un air prédateur. Ne vous inquiétez pas. Lundi, quand Alex découvrira que votre innovation révolutionnaire est déjà commercialisée par Technova, il sera trop tard. Le contrat qu'il signera vendredi comprend des clauses qui nous donnent des droits prioritaires sur toutes les propriétés intellectuelles développées au cours des 18 derniers mois. Je ressentis une véritable nausée. Jennifer ne se contentait pas de me trahir avec Klaus ou de voler mon entreprise. Elle orchestrait une triple opération dans laquelle Klaus finançait l'acquisition, Richard obtenait l'accès à la technologie et elle recevait des commissions des 2 côtés, tandis que je perdrais tout. Je rentrais chez moi en état de choc. Jennifer arriva 2 heures plus tard, rayonnante et affectueuse. « Comment s'est passée ta journée, mon amour » m'a-t-elle demandé en m'embrassant sur le front. « Tu as l'air tendu. »« Je suis juste inquiet pour la réunion de vendredi, » ai-je répondu, testant sa réaction. Ses yeux ont brillé d'une excitation à peine dissimulée. « Oh, chérie, ne t'inquiète pas autant. Je suis sûr que tout se passera exactement comme prévu. » Comme prévu. Pour elle, pas pour moi. Mercredi, j'ai reçu un appel inattendu qui a complètement changé ma perspective sur la situation. « Monsieur Mitchell, ici James Crawford,
de la division des crimes d'entreprise du FBI. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. En quoi puis-je vous aider? Nous enquêtons sur un réseau d'espionnage industriel qui cible des entreprises technologiques de la côte Est. Votre nom est apparu comme celui d'une victime potentielle. Pourriez-vous vous rendre à notre bureau cet après-midi pour discuter? 3 heures plus tard, j'étais assis dans une salle austère du FBI, regardant des photos de Jennifer et Klaus dans diverses situations qui confirmaient exactement ce que j'avais découvert. Votre femme, expliqua l'agent Crawford, est connue de nous depuis 18 mois. Elle fait partie d'une opération sophistiquée qui infiltre des cadres américains par le biais de relations personnelles. Klaus Hoffmann dirige un réseau qui a déjà acquis illégalement des technologies d'au moins 15 entreprises américaines en utilisant des méthodes similaires. 15 entreprises? Répétai-je, sentant le poids de cette révélation. Oui. Et Jennifer Whitmore, ou quel que soit son vrai nom, est spécialisée dans les cibles masculines âgées de 30 à 40 ans, des cadres supérieurs dans le domaine de la technologie travaillant pour des entreprises prometteuses mais dont les structures juridiques sont vulnérables. Crawford fit glisser un autre dossier sur la table. Elle n'est pas seulement votre femme depuis 8 ans. C'est une agente entraînée qui a pris l'identité de Jennifer Morrison, une étudiante en marketing décédée dans un accident de voiture en 2012. La femme que vous avez épousée n'existe littéralement pas. Le monde s'est effondré autour de moi. Ma femme, ma confidente, la femme qui dormait à mes côtés depuis 8 ans, était une agente étrangère utilisant une fausse identité. Pourquoi m'avez-vous contacté maintenant? Ai-je demandé lorsque j'ai réussi à retrouver la parole. Parce que nous avons une proposition à vous faire, a répondu Crawford. Aidez-nous à arrêter tout le réseau vendredi, et nous vous garantissons que vous conserverez votre entreprise et votre technologie. Nous avons l'autorisation de mener une opération secrète qui aboutirait à l'arrestation simultanée de Klaus, Jennifer et Richard Blackstone. Que voudriez-vous que je fasse? Présentez-vous à la réunion de vendredi comme prévu. Signez les documents devant eux. Mais les vrais documents seront remplacés par des versions falsifiées que nous vous fournirons. Quand ils penseront avoir gagné, notre équipe les arrêtera en flagrant délit. J'ai regardé les photos éparpillées sur la table. Jennifer dans des aéroports, Jennifer recevant de l'argent, Jennifer avec de fausses identités, Jennifer briefée par des hommes qui n'étaient clairement pas Klaus. Si vous suivez cette découverte choquante selon laquelle toute la vie d'Alex était un mensonge élaboré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette opération du FBI va se dérouler. Il y a autre chose que vous devez savoir, a poursuivi Crawford. Jennifer est enceinte. Mon monde s'est complètement arrêté. Comment ça? Nous l'avons découvert ces dernières semaines. Apparemment, cela faisait partie du plan pour prolonger l'opération au cas où vous commenceriez à avoir des soupçons. Un enfant lui garantirait au moins 18 ans supplémentaires d'accès à vos informations et à vos ressources. La femme que j'aimais ne se contentait pas de me voler et de me mentir. Elle avait également prévu d'utiliser une grossesse comme outil de manipulation à long terme. Crawford a observé ma réaction avec attention. Monsieur Mitchell, je sais que c'est dévastateur. Mais vous avez une occasion unique non seulement de vous venger, mais aussi de protéger des dizaines d'autres cadres qui pourraient être les prochaines cibles. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ville où j'avais construit ma vie avec une femme qui n'avait jamais existé. Quand dois-je vous donner ma réponse? Demain matin. L'opération commencerait jeudi soir, notre équipe se mettant en place pour vendredi. Je suis rentré chez moi ce soir-là en sachant que Jennifer observerait chaque micro-expression, à la recherche de signes indiquant que j'avais découvert quelque chose. Pendant le dîner, elle était particulièrement affectueuse, me touchant la main, souriant avec ce regard qui me faisait fondre auparavant. « Alex, dit-elle doucement, après vendredi, quand tu auras conclu l'affaire avec Klaus, je pensais que nous pourrions prendre des vacances. Peut-être en Allemagne? Klaus a proposé sa maison de campagne en Bavière. L'Allemagne, où il m'emmènerait probablement pour finaliser le transfert complet de tout ce que je possédais. Ça semble merveilleux, répondis-je en embrassant sa main. Tu penses toujours à tout. Elle sourit, satisfaite, sans savoir que je venais de décider de participer à l'opération du FBI. Le lendemain matin, j'ai appelé Crawford. Agent Crawford, c'est Alex Mitchell. Je suis partant. Nous allons les arrêter. Mais ce que Crawford ignorait, et ce que Jennifer et Klaus n'auraient jamais imaginé, c'est que je n'avais pas l'intention de me contenter de coopérer passivement avec le FBI. J'avais passé toute la nuit à planifier quelque chose qui garantirait que justice soit non seulement faite, mais rendue d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Après tout, ils avaient choisi la mauvaise personne à tromper. Et vendredi, ils allaient découvrir à quel point ils s'étaient trompés. Jeudi matin, je me suis assis dans le van du FBI garé à 2 pâtés de maison du bureau de mon entreprise.
L'agent Crawford réglait le matériel de surveillance pendant que je revoyais le plan pour la 10e fois. « N'oubliez pas, » dit Crawford en fixant un minuscule micro à ma chemise, « vous devez les faire avouer verbalement. Il ne suffit pas qu'ils signent des documents frauduleux. Nous avons besoin qu'ils admettent consciemment qu'ils se livrent à de l'espionnage industriel et à de la fraude. » « Et si Jennifer se doute de quelque chose ?» demandai-je en testant la portée du micro. « Votre femme est formée pour détecter les changements de comportement. Mais vous avez un avantage dont elle n'a pas conscience. Vous connaissez son jeu mieux qu'elle ne connaît le vôtre. » Crawford avait raison. Au cours des dernières 24 heures, j'avais observé Jennifer avec un regard neuf. Chaque geste affectueux était calculé. Chaque question sur ma journée était une collecte d'informations. Chaque baiser avant de se coucher faisait partie d'une performance qu'elle perfectionnait depuis 8 ans. La veille, j'avais testé ses réactions de manière subtile. « Jennifer, ai-je dit pendant le dîner, je suis un peu nerveux à propos de demain. Et si Klaus décidait de changer les termes de l'accord à la dernière minute ?» Ses yeux ont brillé d'un intérêt mal dissimulé. « Oh, chérie, ne t'inquiète pas, Klaus est très professionnel. Il honore ses engagements. » Une pause calculée. En fait, nous avons brièvement discuté hier, et il a confirmé que tout se déroulerait exactement comme prévu. Ils ont discuté hier. Encore un mensonge anodin qui révélait une coordination continue. « Tu as parlé à Klaus ? À propos de quoi ? » ?»« Juste pour confirmer les horaires, » répondit-elle en me touchant la main. « Il voulait s'assurer que tu serais détendu et confiant pour la réunion. » Détendu et confiant. Code pour vulnérable et sans méfiance. À présent, dans le van du FBI, Crawford me montrait des photos de surveillance prises pendant la semaine. Jennifer a rencontré Klaus 3 fois depuis lundi. Hier, elle s'est également rendue dans une banque de Manhattan où elle possède un compte individuel dont vous ignorez l'existence. Elle y a déposé un chèque de 150 000 $. 150 000. Probablement un paiement anticipé pour ce qui allait se passer aujourd'hui. Et Richard Blackstone. Il est arrivé à New York hier soir. Il séjourne dans le même hôtel que Klaus. Notre équipe les a vus dîner ensemble, examiner des documents qui concernaient clairement votre entreprise. Crawford fit glisser un dossier sur la table improvisée dans le van. Voici les documents modifiés que vous signerez aujourd'hui. Pour tout observateur occasionnel, ils semblent identiques aux originaux. Mais ils comprennent des clauses qui invalident automatiquement tout transfert de propriété intellectuelle et vous garantissent le contrôle total de l'entreprise. J'ai étudié les documents attentivement. Le travail était impeccable. Et quand allez-vous procéder à l'arrestation ? Au moment précis où Klaus confirmera verbalement qu'il acquiert une technologie américaine par des moyens frauduleux. Notre équipe sera positionnée dans le restaurant, déguisée en employé et en client. Lorsque je donnerai le signal par radio, ils agiront simultanément. Mon téléphone a vibré. Message de Jennifer. « Chérie, je sors pour une dernière rencontre avec les filles avant la grande réunion. On se voit à la maison pour se préparer ensemble. Je t'aime. » Rencontre avec les filles. Réunion finale de coordination avec Klaus et Richard, plus probable. Crawford a observé mon expression. « Vous avez des doutes ? » « Pas sur ma participation à l'opération, » ai-je répondu. « Mais sur la façon de procéder une fois que tout sera terminé. Jennifer est enceinte. D'après nos informations médicales confidentielles, ce n'est pas le cas. Cela fait également partie de l'opération. Faux test de grossesse, consultation médicale inventée. Tout cela pour créer une dépendance émotionnelle et compliquer une éventuelle séparation. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de révolte. Même la grossesse potentielle était un mensonge orchestré. Combien y a-t-il d'autres victimes ? Ai-je demandé. Que nous avons pu confirmer. 15 entreprises technologiques complètement détruites. 7 cadres qui ont tout perdu et font encore face à des poursuites judiciaires pour des transferts d'actifs qu'ils n'ont pas consciemment autorisés. 3 suicides que nous enquêtons comme étant les conséquences possibles de l'opération. 3 suicides. Des hommes qui, comme moi, ont découvert que toute leur vie était un mensonge. Ce sont des monstres, ai-je murmuré. Ce sont des professionnels, m'a corrigé Crawford. Et c'est pourquoi ils sont si dangereux. Ils n'agissent pas par sadisme, mais par efficacité. Leurs émotions sont des outils, pas des faiblesses. Pendant le reste de la matinée, nous avons répété tous les scénarios possibles. Comment réagir si Klaus changeait le lieu de la réunion? Que faire si Jennifer commençait à avoir des soupçons? Comment gérer les confrontations directes? À 2 heures de l'après-midi, Crawford m'a laissé partir afin que je puisse rentrer chez moi et me préparer avec Jennifer sans éveiller les soupçons. N'oublie pas, m'a-t-il dit alors que je descendais du van,
Ton plus grand avantage est qu'ils croient avoir le contrôle total de la situation. Utilise cette arrogance contre eux. À la maison, j'ai trouvé Jennifer en train de se préparer dans la chambre. Elle était radieuse, vêtue d'une robe bleue que je lui avais offerte pour notre dernier anniversaire de mariage. Quelle ironie qu'elle porte une tenue qui symbolisait notre amour pour la réunion où elle prévoyait de me détruire. « Comment te sens-tu, chérie ?» m'a-t-elle demandé en ajustant ma cravate avec une attention maternelle. Nerveux, mais enthousiaste, ai-je répondu honnêtement. J'ai l'impression que c'est un moment décisif pour nous. Pour nous, a-t-elle répété en souriant. Exactement. Aujourd'hui, notre vie va changer pour toujours. C'était vrai, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Dans la voiture qui nous conduisait au restaurant, Jennifer était particulièrement bavarde. Alex, je veux que tu saches que je suis très fier de toi. Avoir créé cette entreprise, être arrivé jusqu'ici, tu as dépassé toutes mes attentes. Toutes ces attentes. Comme si j'étais un de ces projets. Jennifer, dis-je prudemment, puis-je te poser une question étrange? Si par hasard quelque chose tournait mal aujourd'hui, si l'affaire ne se concrétisait pas, serais-tu toujours avec moi? Elle rit en me touchant la main pendant que je conduisais. Quelle question idiote, mon amour. Bien sûr que oui. Je suis ta femme. Nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire. Tu te souviens? Pour le meilleur et pour le pire. Alors qu'elle prévoyait de m'abandonner dès qu'elle aurait obtenu tout ce qu'elle voulait. Si vous suivez cette opération complexe du FBI et que vous voulez voir comment ce réseau de mensonges va s'effondrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les moments décisifs. Nous sommes arrivés au restaurant à 7 heures pile. Klaus était déjà là, assis à une table réservée, en train de relire des documents. Richard est arrivé 2 minutes après nous, saluant Klaus comme si c'était une coïncidence. Jennifer m'a embrassé sur la joue alors que nous nous dirigions vers la table. Souviens-toi, chérie, souris et signe là où il te le demande. Je m'occuperai de tous les détails compliqués. Elle s'occuperait de tous les détails, y compris de me voler tout ce que je possédais. Alors que nous nous approchions de la table où Klaus nous attendait avec des documents qu'il croyait être mon arrêt de mort professionnel, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai mentalement activé l'enregistreur du FBI. Il était temps de découvrir exactement jusqu'où allait ce terrier de lapin. Et quand ce serait fini, Klaus, Jennifer et Richard découvriraient qu'ils avaient choisi la mauvaise victime. La partie finale était sur le point de commencer. Et cette fois, je connaissais toutes les règles du jeu. Alors, Alex, dit Klaus en allemand en étalant les documents sur la table, êtes-vous prêt à signer votre nouvelle vie? Il rit, traduisant partiellement en anglais, désolé, je faisais juste remarquer à quel point ce moment est important pour votre carrière. Jennifer se pencha vers moi, me touchant la main avec cette familiarité intime qui me donnait désormais la nausée. Chérie, Klaus vérifie simplement que tu es à l'aise avec toutes les conditions. Tu peux lui faire entièrement confiance. Richard observait tout cela avec un intérêt mal dissimulé, faisant semblant de consulter ses emails sur son téléphone alors qu'il attendait clairement le bon moment pour se joindre à la conversation. Bien sûr, répondis-je en prenant le stylo que Klaus me tendait. Mais avant de signer, j'aimerais clarifier certains points. Juste pour être sûr de bien tout comprendre. Jennifer échangea un rapide regard avec Klaus. Je sentis la tension monter instantanément. Bien sûr, dit Klaus en esquissant un sourire. Posez toutes les questions que vous souhaitez. Je pris une profonde inspiration, sachant que les mots qui allaient suivre déclencheraient toute l'opération. Eh bien, commençai-je calmement, je voudrais confirmer que vous trois acquérez sciemment ma technologie par des méthodes frauduleuses, Jennifer servant d'agent infiltré pour la société allemande de Klaus, tandis que Richard obtient un accès anticipé aux algorithmes afin de donner un avantage concurrentiel à Technova. Le silence à la table était absolu. Klaus cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Excusez-moi, je ne comprends pas votre question. » « Laissez-moi être plus précis, ai-je poursuivi, en conservant mon ton conversationnel. Klaus, vous avez embauché Jennifer il y a 2 ans pour infiltrer des entreprises technologiques américaines. Jennifer a pris l'identité fictive de la véritable Jennifer Morrison, décédée dans un accident en 2012. Et Richard, vous payez Jennifer 150 000 $ pour avoir un accès anticipé à ma propriété intellectuelle. Est-ce exact? Jennifer se leva brusquement, renversant son verre d'eau. Alex, tu vas bien? Tu dis des choses qui n'ont aucun sens. Sa voix tremblait légèrement, mais elle gardait son sang-froid. Tu es peut-être trop nerveux pour cette réunion. En fait, dit Klaus en allemand à Jennifer, je pense que nous avons un problème. Comment peut-il connaître ces détails? Je souris calmement. Parce que je parle couramment l'allemand depuis 2 ans, Klaus. J'ai compris chaque mot que vous avez dit depuis ce premier dîner à la Bernardin.
Le visage de Jennifer perdit toute couleur. Klaus se raidit comme s'il avait reçu une décharge électrique. Mais laissez-moi clarifier certaines choses, poursuivis-je, appréciant désormais l'expression de panique grandissante sur leur visage. Jennifer, tu as transféré 260 000 $ de nos comptes joints vers des comptes offshore. Klaus, ton opération a déjà détruit 15 entreprises américaines, entraînant au moins 3 suicides de cadres qui ont tout perdu. Richard, tu possèdes des preuves physiques des algorithmes volés sur ton serveur personnel depuis la semaine dernière. Richard laissa tomber le téléphone. Comment peux-tu savoir? Et Jennifer, dis-je en regardant droit dans les yeux la femme que je croyais aimer, tu n'es pas enceinte. Tu ne l'as jamais été. Les examens médicaux ont été falsifiés dans le cadre d'une opération psychologique à long terme. Jennifer tenta un dernier coup. Alex, tu fais une dépression nerveuse. Tu as besoin d'une aide médicale. Ce dont j'ai besoin, l'interrompis-je doucement, c'est que vous confirmiez verbalement que vous avez bien compris toutes les accusations que je viens de porter. Pour les besoins du dossier. Le dossier? Murmura Klaus. J'ouvris légèrement ma veste, révélant le micro du FBI fixé à ma chemise. C'était comme voir 3 personnes frappées simultanément par la foudre. Klaus se leva si rapidement qu'il renversa sa chaise. Jennifer, tu m'as dit qu'il était complètement naïf. Tu m'as assuré qu'il ne se doutait de rien. Je ne savais pas, cria Jennifer en allemand. Il n'a jamais montré qu'il connaissait des langues étrangères. Il n'a jamais rien remis en question. Richard a essayé de se lever, mais ses jambes ont refusé de lui obéir. Vous êtes fou? Vous parlez d'opération criminelle en public? Public est un mot intéressant, Richard, ai-je dit en gesticulant discrètement autour du restaurant. Parce qu'en réalité, au moins 6 personnes ici sont des agents fédéraux. À ce moment-là, Crawford apparut derrière la table, montrant son badge. FBI. Klaus Hoffman, Jennifer Whitmore, Richard Blackstone, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, fraude électronique, blanchiment d'argent et complot contre les États-Unis. Ce qui s'est passé dans les 30 secondes qui ont suivi ressemblait à un film d'action. Des agents ont surgi simultanément de plusieurs tables, de la cuisine, et même un agent déguisé en sommelier s'est approché avec des menottes. Klaus a tenté de s'enfuir, mais il a été intercepté avant même d'avoir quitté la table. Richard s'est mis à pleurer, répétant « Ma carrière est finie » comme un mantra. Mais Jennifer a réagi différemment. Elle m'a regardé avec une haine pure, tout le masque de l'épouse aimante enfin tombé. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, Alex », a-t-elle dit dans un allemand parfait, sa voix chargée d'une cruauté que je n'avais jamais entendue auparavant. « Tu penses avoir gagné? 15 personnes travaillent sur cette opération. Elles vont détruire ta vie d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. » Crawford a ri en lui passant les menottes. « En fait, Jennifer, ou quel que soit ton vrai nom, nous étions également au courant pour les 15 agents. Ils ont tous été arrêtés simultanément dans 5 villes différentes au cours des 2 dernières heures. » Son visage s'est transformé en une expression d'incrédulité totale. « Opération Cheval de Troie » a poursuivi Crawford. 18 mois d'enquête. Alex n'en a été informé qu'il y a 3 jours. Le reste était du pur travail de renseignement. Jennifer m'a regardé avec un mélange de respect réticent et de haine absolue. Vous n'étiez pas censé être aussi intelligent. Et vous n'étiez pas censé sous-estimer votre victime, ai-je répondu. Alors qu'ils étaient emmenés, Crawford s'assit à côté de moi. Comment vous sentez-vous? Honnêtement, vide. 8 ans de ma vie révélés comme un mensonge élaboré. Mais aussi, soulagé. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer pour la première fois depuis des années. Il y a quelque chose que vous devez savoir, dit Crawford avec précaution. Lors de l'examen des ordinateurs de Jennifer, nous avons trouvé quelque chose d'inattendu. Mon cœur s'est serré. Quoi? Des preuves qu'elle avait été chargée d'une 2e mission en plus de voler votre entreprise. Elle recueillait des informations sur 15 autres entreprises grâce aux contacts sociaux que vous entreteniez. Chaque dîner, chaque fête, chaque événement social était une opération de collecte de renseignements. J'ai pensé à tous nos amis cadres, à toutes les conversations informelles où Jennifer semblait s'y intéresser par les projets professionnels de chacun. Étaient-ils également des cibles? Certains. Et grâce aux preuves recueillies par Jennifer, nous pouvons les avertir avant qu'ils ne subissent le même sort que vous avez failli subir. Crawford m'a tendu une carte. Au cours des prochains mois, vous serez probablement contacté par plusieurs d'entre eux qui voudront comprendre comment vous avez découvert l'opération. Votre histoire peut sauver d'autres entreprises, d'autres mariages. En sortant du restaurant ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des années,
Je ne ressentais pas le poids de décevoir quelqu'un, de ne pas être à la hauteur des attentes de Jennifer, d'être le mari ennuyeux qu'elle insinuait toujours que j'étais. Je me sentais libre. Mais le plus grand revirement était encore à venir. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro international. Monsieur Mitchell, ici le docteur Hans Weber, du ministère allemand de la Justice. J'aimerais vous parler d'une proposition qui pourrait vous intéresser. Apparemment, le gouvernement allemand voulait m'engager comme consultant spécialisé dans la détection des opérations d'espionnage industriel. Mon expérience unique en tant que victime qui a réussi et ma connaissance de l'allemand faisaient de moi le candidat idéal pour aider à identifier et démanteler des réseaux similaires opérant en Europe. Si vous suivez cette incroyable histoire où la victime est devenue le chasseur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir le dénouement final de cette épopée vengeresse. L'ironie était délicieuse. Jennifer m'avait involontairement formé pour devenir exactement le genre de personne capable de détruire des opérations comme la sienne. Et maintenant, j'allais utiliser tout ce qu'elle m'avait appris pour m'assurer qu'aucun autre homme ne subirait ce que j'avais subi. La chasse ne faisait que commencer. Alors, Alex, dit Klaus en allemand tout en étalant les documents sur la table, êtes-vous prêt à signer votre nouvelle vie? Il rit, traduisant partiellement, je disais juste à quel point ce moment est important. Jennifer se pencha vers moi et me toucha la main. Klaus vérifie que tu es à l'aise avec les conditions. Tu peux lui faire entièrement confiance. Richard observait tout en faisant semblant de consulter ses emails, attendant clairement son signal. Bien sûr, répondis-je en prenant le stylo. Mais avant de signer, j'aimerais clarifier certains points. Jennifer a échangé un rapide regard avec Klaus. J'ai immédiatement senti la tension monter. Je voudrais confirmer que vous trois acquérez sciemment ma technologie par des moyens frauduleux, Jennifer servant d'agent infiltré, tandis que Richard obtient un accès anticipé aux algorithmes. Le silence était total. Klaus a cligné plusieurs fois des yeux. Excusez-moi, je ne comprends pas votre question. Laissez-moi être plus précis. Klaus, vous avez embauché Jennifer il y a 2 ans pour infiltrer des entreprises américaines. Jennifer a pris l'identité de la véritable Jennifer Morrison, décédée en 2012. Richard, vous payez Jennifer 150 000 $ pour accéder à ma propriété intellectuelle. Jennifer se leva brusquement, renversant son verre d'eau. Alex, tu dis n'importe quoi. Tu es peut-être trop nerveux. En fait, dit Klaus en allemand à Jennifer, je pense que nous avons un problème. Je souris calmement. Parce que je parle couramment l'allemand depuis 2 ans, Klaus. J'ai compris chaque mot depuis ce premier dîner. Le visage de Jennifer perdit toute couleur. Jennifer, tu as transféré 260 000 $ de nos comptes. Klaus, ton opération a détruit 15 entreprises, entraînant 3 suicides. Richard, tu possèdes des preuves des algorithmes volés sur ton serveur. Richard laissa tomber le téléphone. Comment peux-tu savoir? Et Jennifer, tu n'es pas enceinte. Les tests ont été falsifiés dans le cadre d'une opération psychologique. Jennifer tenta un dernier coup. Alex, tu fais une dépression nerveuse. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous confirmiez verbalement toutes les accusations. À des fins d'enregistrement. D'enregistrement, murmura Klaus. J'ouvris ma veste, révélant le micro du FBI. Klaus se leva en renversant sa chaise. Jennifer, tu as dit qu'il était naïf. Je ne savais pas, cria-t-elle en allemand. Il n'a jamais montré qu'il connaissait des langues étrangères. Richard tenta de se lever. Vous êtes fou de parler d'opérations criminelles en public. Le public est intéressant, Richard. Parce qu'au moins 6 personnes ici sont des agents fédéraux. Crawford apparut en montrant son badge. FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, fraude et complot. Des agents surgirent simultanément de plusieurs tables. Klaus tenta de s'enfuir, mais fut intercepté. Richard se mit à pleurer en répétant « Ma carrière est finie ». Jennifer me regarda avec une haine pure, tout masque tombé. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait », dit-elle en allemand. 15 personnes travaillent sur cette opération. Crawford a ri pendant qu'on lui passait les menottes. En fait, tout le monde a été arrêté simultanément dans 5 villes au cours des 2 dernières heures. Opération Cheval de Troie. 18 mois d'enquête. Alex n'en a été informé qu'il y a 3 jours. Jennifer m'a regardé avec un respect réticent et une haine absolue. Tu n'étais pas censé être aussi intelligent. Et vous n'étiez pas censé sous-estimer votre victime. Pendant qu'ils étaient emmenés, Crawford s'assit. Comment vous sentez-vous? Vide. 8 années révélées comme un mensonge. Mais soulagé. Il y a autre chose.
Nous avons trouvé des preuves qu'elle collectait des informations sur 15 autres entreprises par le biais de nos contacts sociaux. Je repensais à tous les dîners, à toutes les conversations où Jennifer semblait s'intéresser aux projets de ses amis. Grâce à ces preuves, nous pouvons les avertir avant qu'ils ne subissent le même sort. Le lendemain matin, je reçus un appel international. Monsieur Mitchell, Dr Hans Weber, ministère allemand de la Justice. J'aimerais discuter d'une proposition. Le gouvernement allemand voulait m'engager comme consultant pour détecter les opérations d'espionnage industriel. Mon expérience unique et ma connaissance de l'allemand faisaient de moi le candidat idéal. Si vous suivez cette incroyable histoire où la victime est devenue le chasseur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir la suite. L'ironie était délicieuse. Jennifer m'avait involontairement formé pour devenir exactement le genre de personne capable de détruire des opérations comme la sienne. Et maintenant, j'allais utiliser tout ce que j'avais appris pour m'assurer qu'aucun autre homme ne subirait ce que j'avais subi. La chasse ne faisait que commencer.